Eh bien, très chers amis, bonsoir à toutes et à toutes. Nous nous retrouvons ensemble pour un nouveau chiour sur le Rav Dessler. Et nous allons, Bezrat Hashem, ce soir, apprendre finalement à connaître notre Yetzer Hara. Vous savez que on a souvent l'habitude de croire qu'on se connaît. Et juste avant de commencer à vous parler justement de ce sujet, j'aimerais, avec votre permission, dédier ce chiour, Leilou Nishmat, notre mère, Naomi Bat Jamila. Comme je le disais, on a souvent l'habitude de croire qu'on se connaît, on a souvent l'habitude de croire qu'on peut se battre contre nos défauts. Mais ce que va nous faire réaliser ce soir le Rav Dessler, c'est de finalement se poser la question, est-ce qu'on se connaît vraiment? Vous savez, on dit une phrase à Yom Kippour qui est pour moi révélatrice de beaucoup de choses. Quand on commence à faire la tefila de Yom Kippour, très chers amis, et qu'on arrive à la fin de la Hamida, nous disons une phrase qui est tout à fait interpellante. Nous parlons justement de ce Yetzer Hara, de ce mauvais penchant. Et nous demandons à Dieu de nous en délivrer dans ces termes-là. Ki hu me'esh ve'ani basar vadam. Car il est de feu et je suis finalement un simple être de chair. Cette phrase m'a interpellé, et je le rajouterai avec la permission de Rav Dessler avant de commencer son chiour. Nous sommes en train de dire que la relation que nous avons avec notre mauvais penchant, avec notre Yetzer Hara, c'est la même relation qu'aurait notre corps face au feu. C'est-à-dire que la même difficulté, voire l'impossible, de pouvoir confronter notre chair au feu, c'est également l'impossibilité pour nous de pouvoir nous confronter à notre Yetzer Hara. Ki hu me'esh ve'ani basar vadam. La même difficulté, voire l'impossibilité qu'un homme a à s'approcher du feu parce qu'il va brûler au contact de ce feu. Il y aurait apparemment la même difficulté pour une personne. La guerre qu'une personne va mener contre ses tentations sera du même ordre de difficulté. Et comme dans toute guerre, très chers amis, si on n'a pas de technique, si on n'a pas de tactique, on est perdu d'avance. Eh bien, pour la guerre contre le Yetzer Hara, contre nos défauts, si on n'a pas réellement élaboré un plan, si réellement on n'a pas appris à se connaître, on ira droit dans le mur. Et voilà pourquoi est-ce que ce soir, le Rav Dessler va nous exposer 3 façons par lesquelles finalement le Yetzer Hara, le mauvais penchant, nous attaque. Et pour cela, le Rav Dessler va nous ramener dans la paracha de Ki Tetzé un verset qui nous dit Ki Tetzé la milchama aloivecha. Quand tu vas sortir en guerre contre tes ennemis, veraïta sus varechev. Tu vas voir lors de cette guerre des chevaux, des cavaliers, am rav mimecha, un peuple beaucoup plus puissant que toi, lotira mehem, n'aie pas peur. Venigash à Kohen vediber el ha'am, quelques versets plus tard, il est écrit que le Kohen s'adressait au peuple, aux guerriers, aux soldats, et il leur disait Al yerach levavchem, que votre cœur ne se ramollisse pas. Al tireu, n'ayez pas peur. Al tarpezou, ne soyez pas déconcertés. Ve al te'artzu mi penehem, ne soyez pas terrifiés d'eux. Eh bien, le Rav Dessler nous fait donc remarquer que la Torah, 4 fois dans un même verset, à travers le Kohen, demande à mettre en garde 4 fois de ne pas avoir peur. Et ce n'est pas anodin, puisque la Gemara dans Sota 42a nous dira qu'il est question ici de 4 mises en garde par rapport
aux 4 façons qu'ont les ennemis de nous intimider. Et la Gemara de développer que les ennemis, tout d'abord, eh bien, frappent leurs boucliers entre eux. Les ennemis font galoper leurs chevaux. Les ennemis hurlent. Et en fin de compte, les ennemis sonnent de la corne. Voilà pourquoi la Torah, très chers amis, nous met en garde ici 4 fois. Al yirach levavchem, que votre cœur ne se ramollisse pas devant le bruit des boucliers. Al tir'eu, n'ayez pas peur du galop des chevaux. Al tarpezou, ne soyez pas déconcertés devant leurs cris. Et enfin, al te'artsu, ne soyez pas terrifiés, finalement, du son de leurs cornes. Eh bien, le Rav Yehocham de Mir, très chers amis, nous dira que ici, la Torah nous a dévoilé finalement qui est le plus grand ennemi après toutes ces guerres. Eh bien, c'est le mauvais penchant. Ce sont les défauts qui sont en nous et ce sont finalement les agissements du Yetzer Hara. Les Béné Israël qui étaient en guerre, rappelons-le, les militaires de ces guerres de la conquête d'Eretz Israël étaient des tzadikim. On nous raconte qu'ils étaient tellement tzadikim qu'on ne choisissait pas un homme qui se serait interrompu entre le tfilin de la main et celui de la tête. C'est vous dire, très chers amis, la grandeur d'état d'âme de ces gens-là. Et quand bien même ils sont grands, ils sont très très chevronnés dans leur niveau de Torah, eh bien, ce sont ces grands tzadikim-là qui de facto ont un grand bitachon, ont une grande croyance en Dieu. Et pourtant, on parle ici de leurs peurs différentes. Eh bien, dira le Rav Yehocham de Mir, très chers amis, on a beau avoir du bitachon, on a beau croire en Dieu, mais quand quelque chose de nouveau et d'inattendu nous atteint dans notre vie, on est touché, peu importe le niveau de bitachon, cela va nous atteindre parce que c'est nouveau, parce qu'on n'a jamais vécu ça précédemment, et même si on est un tzaddik, au niveau de n'avoir jamais parlé entre le tfilin de la main et celui de la tête, d'avoir été choisi parce qu'on fait partie de l'élite du clan Israël, on a encore des doutes. Une fois la nouvelle épreuve connue, on va se renforcer, dit le Rav. Mais cette nouveauté, elle demande un renforcement spécial. Et cela veut dire que on peut avoir une grande émouna, un grand bitachon. Mais quand quelque chose de nouveau nous atteint, quelque chose de subit nous frappe, cela va nous refroidir, très chers amis. Et c'est ce manque de émouna, peut-être, est-ce qu'on peut appeler ça un manque d'émouna? Bien évidemment que non. Est-ce que c'est un manque d'émouna? C'était la question qu'il faudrait se poser, Rabotaï. C'est pas un manque d'émouna. C'est simplement le temps de s'habituer. Mais des fois, ce temps d'habitude, ce temps finalement où on n'était pas prêt à avoir ça, on n'était pas prêt à vivre cet événement, va faire que ma émouna va un petit peu régresser. Et c'est pour ça que le Rav Wolbe, dans ses cours, nous l'avons souvent mentionné, parle du Muskal Rishon, de la première expérience, de ne pas tirer trop vite de conclusions. La question qui se pose, si la Torah veut me mettre en garde, ou elle veut mettre en garde ses soldats, a-t-elle véritablement besoin de le faire 4 fois d'affilée? Une fois aurait pu suffire. Une fois que le Kohen Gadol s'est adressé à l'armée et qui leur a dit « Al tiraou, n'ayez pas peur », ça devrait suffire. La personne devrait être renforcée. Eh bien, va nous dire le Rav Dessler,
Le Yetzer Hara, son travail, le mauvais penchant qui est en nous, son vrai travail, c'est de se renouveler. S'il ne les a pas atteints par le bruit des boucliers du Rav Dessler, il va essayer de les atteindre par le bruit des sabots. Il n'essaye pas seulement une fois. Les épreuves de la vie ne sont pas qu'une seule fois. Elles ne sont pas provisoires, mais elles se renouvellent une deuxième fois, une troisième fois. Pourtant, c'est le même soldat qui, juste avant, avait certainement cogné ses boucliers entre eux, s'est mis à galoper. Mais au niveau du Yetzer Hara, c'est une nouvelle attaque. Et cette attaque, elle fait peur. Donc nous dit le Rav Dessler, elle peut avoir s'être préparée, elle peut s'être travaillée pour finalement ne pas avoir à être atteint par son Yetzer Hara, mais elle peut encore, malheureusement, devoir se battre pour les mêmes raisons sur lesquelles elle s'est travaillée, pour les mêmes raisons pour lesquelles elle s'est prise en main. Le Yetzer Hara apparaîtra différemment. C'est-à-dire que à chaque fois que tu crois être libéré de tes tentations, de tes envies, ton Yetzer Hara dans ce domaine, tu crois qu'il ne va pas revenir, mais il va revenir. Est-ce que tu n'as pas de chance? Non. Est-ce que Hachem t'en veut? Est-ce que tu es né sous une mauvaise étoile? Il n'en est rien. C'est simplement ce Yetzer Hara qui fait son travail. Et si le Yetzer Hara, finalement, très chers amis, userait de la même tactique, ça ne serait pas du jeu. C'est comme un pâtissier qui doit faire sa réputation, mais qui refait en permanence le même gâteau. S'il ne change pas de gâteau, ou s'il ne revisite pas sa recette, il n'est pas intéressant. Le Yetzer Hara a ce travail dédié de Dieu, commandité par Dieu, d'attaquer la personne, de la mettre à l'épreuve pour voir finalement jusqu'à combien est-elle prête à avancer dans son chemin. Hier, il t'a fait faire de patience avec tes amis, aujourd'hui ça sera avec ton mari. Et demain, ça sera avec toi-même. Tu ne seras pas être patient. Et si jamais tu penses que tu t'es canalisé au niveau de ta patience, il se renouvellera pour essayer de voir combien ta émouna est résistante. Et ainsi de suite. Le Yetzer Hara n'arrête jamais. Et voilà pourquoi est-ce que le Kohen avait besoin de renforcer et renforcer et renforcer et encore renforcer pour ne pas que les soldats baissent les bras. Il en est de même pour le Yetzer Hara qui nous attend. Ce Yetzer Hara ne va pas nous laisser tomber. Ce Yetzer Hara, et je pensais même dire que cela correspondait à ce que on dit dans le matin dans le Yotzer, Amechadesh betuvo, bechol yom tamid maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu renouvelle sa volonté que le monde existe. Chaque jour, Dieu dit à la terre de rester stable. Chaque jour, Dieu dit au ciel de rester stable, etc. Eh bien, très chers amis, Akadosh Baruch Hu, chaque jour, demande au Yetzer Hara qui n'est ni plus ni moins. Ce mauvais penchant qui est en nous est une créature de Dieu. C'est une béria d'Akadosh Baruch Hu. Elle aussi se renouvelle. Elle aussi, finalement, mitradesh bechol yom. Elle se renouvelle encore. Pour avancer, il faut donc s'apprêter à résister à chaque attaque du Yetzer Hara. À chaque fois que elle vient de n'importe quel azimut, je répondrai présent. Je ne faiblirai pas. Et c'est peut-être en fait le secret de la réussite. Dans tous vos objectifs, qu'ils soient du niveau du registre
finalement du spirituel, ou qu'il soit du registre du matériel, qu'est-ce qui va faire la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui n'y arriveront pas? C'est si je saurais être assez réactif aux imprévus qui se mettront sur mon chemin pour me barrer la route. Et ce principe, très chers amis, nous le voyons dans la Gemara de Kiddushin, en page 30, où Rabbi Yitzhak et Baruch Shekivanti, après avoir pensé à cette idée que je viens de vous dire, que le Yetzer Hara est en fait une création de Dieu, et qu'elle se renouvelle, la Gemara le dit explicitement, Baruch Shekivanti, à ce que dit Rabbi Yitzhak dans Kiddushin, Yitzro Shel Adam, la tentation qui est en moi, si je pense l'avoir canalisée, je me trompe. Pourquoi? Ki mitradeshet bechol yom. Elle se renouvelle tous les jours. Et tous les jours, je vais devoir montrer une force supplémentaire. Et c'était ça d'ailleurs, nous dira le Rav Dessler, l'idée de David Ameller pour le couronnement de son fils Shlomo. Il fallait se dépêcher, comme nous l'avons vu dans le cours précédent, il fallait se dépêcher de le faire. Comme le dira la Gemara, Amar Rabbi Pinchas, Beshem Rabbi Yochanan Mitzipori, Ve'alo Gvar Neemar, n'a-t-il pas déjà été dit à propos du fils de David, Ine ben nolad lecha, tu vas avoir un fils, Vehu iye ish menucha, ce sera l'homme, finalement, sur lequel tu pourras te reposer, et la arbe kitogrim ya'amdu mikan ve'anad giron, même si ça lui a été promis, il y aura des embûches encore sur le chemin. Ce n'est pas sûr que ça arrivera. C'est-à-dire qu'ici, il nous dit quelque chose, le Rav Dessler nous dit quelque chose de fondamental. Même au moment où tu penses, où Akadosh Baruch Hu a pensé te le donner, si tu t'accroches pas à cette promesse, si toi-même tu te montres pas fort devant cette promesse, c'est pas sûr qu'elle arrive jusqu'au bout. Cela veut dire qu'à chaque fois que tu veux faire une avancée dans la Torah, la volonté n'est pas l'essentiel. La volonté, c'est quelque chose qui se réveille à un instant T, parce que j'ai réfléchi, parce que j'ai vécu des événements qui m'ont donné envie de changer. Mais qu'est-ce qui va faire que ma volonté va se pérenniser vers mon objectif? Ce sera le degré de résistance aux épreuves que je vais produire. Et surtout, la préparation à réagir, peu importe d'où elles viendront. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez un projet en tête, la première chose que vous devez vous dire, c'est pas simplement j'ai envie de faire, c'est je vais résister quand ça va être difficile de résister. Mais il ne faut pas être négatif, c'est pas une question de négatif. Nous dit le Rav Dessler, c'est une tactique de se dire que ce projet-là, je vais avoir des bâtons dans les roues, c'est certain, c'est le but du Yetzer Hara. Mon projet sera court-circuité. Et donc au moment où je décide de le mettre en place, je dois immédiatement me préparer moralement à combattre les imprévus qui seront au milieu du chemin. De se dire, j'ai pris sur moi de me renforcer, que ça soit sur le Lashon Hara, de dire moins de Lashon Hara, sur la patience. On est bientôt, ou on est déjà dedans dans l'été, sur la Tzniout, de m'habiller de façon pudique. Quoi que me fera le Yetzer Hara, qu'il essayera de me déstabiliser en me donnant envie de parler du mal, qu'il essayera de me déstabiliser en me faisant des événements où je perdrai patience, qu'il me donnera l'occasion d'avoir envie de m'habiller de telle et telle manière parce que je vais dans tel et tel endroit et que la tsniout ne pourra peut-être pas être au rendez-vous. Dans tous ces moments-là, je prends sur moi depuis le début de répondre présent quand bien même les bâtons dans les roues seront là. Et savoir que le Yetzer Hara, très chers amis, il ne disparaîtra pas. Bien au contraire, nous dit le Rav Dessler, il va réapparaître plus fort, plus nouveau et plus déterminé. Le seul conseil, et on le verra, ce sera la deuxième partie du Yetzer Hara, le seul conseil que nous dira le Rav Dessler, c'est d'être prêt tout le temps. J'ai voulu donner cette image
d'une caserne de pompiers. Imaginez-vous dans cette caserne de pompiers, si les pompiers avaient enlevé leurs bottes, si les pompiers avaient étendu leur linge sur une corde et que, en maillot de bain, ils penseraient éventuellement intervenir quand viendra la sonnerie. Il n'en est rien. Ces pompiers-là, bottes aux pieds, combinaison sur le corps, ils s'endorment, ils mangent, ils participent au rangement de la caserne, mais ils sont là, prêts à partir dans les 10 secondes qui arrivent. C'est exactement cette image que le Rav Dessler nous donne. Dans tout projet, et on l'oublie trop souvent, au début on est plein d'envie de réussir, mais à la première attaque, on est déjà par terre. Pourquoi, nous dit le Rav? Parce qu'on n'était pas prêt tout le temps. On n'était pas prêt à affronter le Yetzer Hara dans le domaine qu'on avait choisi de se renforcer sur toutes les formes d'attaque qui pourraient apparaître. Et c'est ça que dira le Rav Dessler, Rabbi Hanania ben Akashia nous disait, Ratza Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a voulu les Akot et Israël, de faire mériter le peuple juif. Les Fichach, nous dira la Gemara, Irba lahem Torah ou mitzvot. Il aura donné une multitude de mitzvot. Pourquoi autant de mitzvot? Parce qu'Hachem voulait que le clan Israël soit assez méritant pour pouvoir répondre aux attaques du Yetzer Hara qui viendraient interférer au milieu. Et donc, on a ici finalement développé dans cette première demi-heure la première facette du Yetzer Hara. Cette façon de nous attaquer toujours de façon nouvelle. Cette façon de nous attaquer toujours différemment, sous d'autres formes, afin que finalement la personne, perde un petit peu les pédales de son engagement. Et la deuxième façon, nous dira le Rav, c'est d'être non seulement renouvelé, mais en plus de ça, augmenter à chaque fois la tentation et l'envie d'arrêter nos projets. Et c'est ce que dit la Gemara dans Souka, Yitzro shel Adam. Les tentations, les envies de faire différemment, de quitter nos engagements, d'arrêter le changement, elles deviennent de plus en plus fortes à chaque fois. Le fait de combattre le mal ne le fait pas disparaître. Le fait d'essayer de changer, d'être d'autres personnes, ne nous diminuera en rien l'envie. Ça va simplement la repousser. Et quand elle revient vers nous, la tentation, dans quelque domaine que ce soit, est revenue 2 fois plus forte. Car le Yetzer Hara vient avec l'envie du jour, nous dit le Rav Dessler, mais elle vient également avec l'envie qu'on a combattue précédemment. Et le Rav Dessler nous donne cet exemple en rappelant bien que fumer nuit à la santé. Le Rav Dessler nous dit que celui qui fume et qui veut s'arrêter de fumer, les premières cigarettes refusées sont simples, mais celles, après une semaine, celles qui finalement viennent les jours après, elles s'associent à celles qui ont été refusées avant. Et donc finalement, quand cette personne vient refuser une nouvelle cigarette, elle n'en refuse pas qu'une. Elle refuse les 10 ou les 15 précédentes. L'envie n'a pas été annulée. Elle a été mise de côté, nous dit le Rav, mais pour revenir accompagnée de toutes celles qui avaient été refusées avant. Très chers amis, dans toute prise en main, les premiers jours sont simples. Dans toute prise en main, les premiers jours sont acceptables. Mais plus les jours, nous dit le Rav Dessler, vont passer, plus la force et la frappe de combat sera beaucoup plus puissante. Car le Yetzer Hara se renforce. Même si nous avons pensé le canaliser, il revient encore plus fort. La canalisation de mes points faibles sera plus facile au premier jour, nous dit le Rav.
mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup plus dur une semaine passée. Et que tirons-nous finalement sur un mois passé? Que dirons-nous sur l'année passée? Nous, on a l'impression que plus on s'éloigne de nos défauts, plus les défauts se sont éteints. Il n'en est rien. L'état d'esprit de notre prise de conscience n'est donc pas de combattre nos défauts aujourd'hui, mais de prendre sur nous de faire un combat à long terme. Ne pas croire que tout disparaîtra, mais bien au contraire en sachant que la bataille, elle va s'accentuer de jour en jour, sans jamais diminuer. Et je vais vous dire la vérité, quelqu'un qui est averti de ce mécanisme, il a beaucoup moins de mal. Il sait qu'il est sur le bon chemin. Il sait que le Yetzer Hara est là pour le faire chuter, mais que lui, advienne que pourra, il restera en selle. Et il continuera, et il continuera, et il continuera, jusqu'à peut-être arriver au troisième défaut du Yetzer Hara, mais qui cette fois-ci, autant il est un défaut, mais il est peut-être un conseil, pour pouvoir justement arriver à changer durablement, sans se retrouver avec les nouveautés du Yetzer Hara qui nous attaqueront, et sans se retrouver avec cette force, comme nous venons de l'expliquer, qui se décuple à long terme. Et c'est finalement la façon numéro 3. La troisième façon, nous dira le Rav Dessler, est l'habitude. Le fait qu'on répète une erreur plusieurs fois, eh bien cette erreur devient une habitude. Et que finalement, à long terme, cette habitude-là, on la fera sans s'en rendre compte. Ceux qui suivent mes cours depuis longtemps ont dû peut-être au moins une ou deux fois entendre cette parabole. Quand vous prenez votre voiture et que vous faites durant des semaines, des mois, des années le même chemin, eh bien des fois, tout en restant vigilant, parce qu'il faut être vigilant au volant, vous allez vouloir aller quelque part, mais comme votre esprit est bien ailleurs, eh bien vous allez vous retrouver sur la route que vous avez l'habitude de prendre, au lieu de prendre celle que vous vouliez prendre pour ce jour-là. Ça nous montre, très chers amis, la force de l'habitude. Eh bien, si une personne faute, et elle répète cette faute, elle devient chez lui comme permise, nous dit le Rav Dessler. Et même si dans un second temps, il va se battre pour extirper de lui cette faute, cette bataille est une bataille extérieure. Intérieurement, la faute est ancrée en lui. Les Chachamim nous ont dévoilé ici une grande nouveauté. Même si une personne se bat pour ne plus fauter, elle continuera à fauter. Non pas parce que sa volonté est de fauter, mais parce que l'habitude qu'elle a créée par cette répétition sur des mois, sur des années, cette habitude va la faire fauter. Et c'est peut-être une consolation, très chers amis, même si le Rav Dessler ne le dit pas ici, de peut-être se dire, et on le verra dans le prochain cours du Rav Dessler, qui nous donnera des solutions à ce Yetzer Hara, bien évidemment, mais peut-être déjà réfléchir à cette idée, que si du côté du mal, quand on a pris des habitudes qui sont mauvaises, elles ont ancré en nous une façon d'être où on n'aura plus même de mal à le faire, ou même plus de concentration à le faire, on peut peut-être créer, et évidemment même, créer des habitudes qui au début nous feront sortir les yeux des orbites, c'est le cas de le dire, parce qu'on n'est pas habitué au changement, mais qui peut-être répétés jour après jour, créeront chez nous, avec le temps, une façon d'être différent. Et le Rav Dessler d'ailleurs, pour parler de ceux qui fautent, et qui fautent, et qui fautent, et qui puis un jour veulent s'arrêter, et qui sont très étonnés de voir que leur teshuva n'a pas décollé. Il dit le Rav, si vous prenez une voiture, et après avoir manipulé les 6 vitesses, elle a 230 chevaux cette voiture,
Elle vous a propulsé à 295 km/h. Et puis là, vous repassez à la vitesse zéro. Est-ce que pour autant la voiture s'arrête? Il n'en est rien. La voiture va continuer sur des mètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, alors que tu as arrêté d'accélérer. Le fait, finalement, d'avoir lancé ce moteur, elle va continuer à rouler sur des kilomètres. Et le Rav nous dit, eh bien, dans les mauvaises habitudes, c'est la même chose. Si pendant des années, vous avez pris des mauvaises habitudes, qu'elles soient du registre du spirituel ou du matériel, vous allez avoir du mal à vous arrêter. Ça va pas être du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Le même temps que ça a pris pour s'ancrer en vous, Kebol Okarpolto, c'est un peu comme dans la cache-route. Le même temps d'absorption dans une marmite, la même façon d'absorption dans une marmite, c'est celle qui va pouvoir la même façon extirper. Si tu as fait aspirer l'interdit par ébullition, il ressortira par ébullition. Si tu veux changer dans ta vie et que les mauvaises habitudes que tu as prises, tu les as répétées et c'est elles qui ont créé cette mauvaise façon d'agir, il va falloir que tu répètes et que tu répètes et que tu répètes. Et tu vas tomber, comme a dit un Rav, l'essentiel, le vrai problème, c'est pas de fauter. C'est un problème. Mais le vrai problème, c'est de ne pas se relever. Parce que justement, en te relevant et en te relevant et en te relevant, à la fin, tu vas arriver à créer une habitude positive. Mais il en est de même pour l'autre côté. Quelqu'un qui finalement a créé des mauvaises habitudes. Et le Rav nous ramène une Gemara terrible dans Souka, en page 51, qui nous dit qu'à l'époque, les hommes et les femmes étaient côte à côte dans le sanctuaire, dans le Beth Amikdash, mais que très vite, il y a eu de la légèreté. Alors on a déplacé les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. La légèreté continuait. On a mis les femmes en haut des hommes pour pouvoir atténuer cette légèreté. Et la Gemara dit que même quand le Mashiach viendra, puisque cette légèreté a eu un impact sur le peuple, quand le Mashiach viendra, les hommes et les femmes seront encore séparés. Comment comprendre? Le Mashiach, c'est écrit que le Yetzer Hara, la tentation, sera annulée. Il dit le Rav Dessler, de là tu vois que même si on t'enlève le Yetzer Hara, le fait d'avoir répété une mauvaise action, cette mauvaise action est ancrée, et même si le Mashiach y vient, il va falloir que tu mettes du temps pour pouvoir enlever cette mauvaise action. Et voilà pourquoi est-ce que même à la résurrection des morts, c'est écrit qu'ils se lèveront avec leurs habits. Et les commentateurs, le Rav Dessler a dit, mais comment ils doivent se lever avec leurs habits? Pourtant, quand la résurrection des morts sera là, on sera revenu au niveau de Adam Arishon, c'est-à-dire sans habits. Étant donné que l'humanité, nous dit le Rav, a été impactée de la faute d'Adam Arishon, même après la résurrection des morts, les gens resteront avec cette malédiction qu'on appelle les habits, parce que c'est une malédiction. À la base, avant la faute, personne n'avait ces habits-là. La malédiction est restée, même après la résurrection des morts, parce que elle a été ancrée. À plus forte raison, dans notre génération, très chers amis, où le Yetzer Hara a encore toute sa force, où le Yetzer Hara, eh bien, a une volonté instaurée. Une fois qu'on a écouté, nous dit le Rav, une fois qu'on l'a laissé s'installer, combien de travail faudra-t-il pour l'extirper? Car encore une fois, l'habitude devient une emprise indélébile sur la personne. Et on le voit, même après le Mashiach, même après la résurrection des morts. À nous donc de réfléchir, très chers amis, sur ces 3 points que nous venons de citer. Tout d'abord, se dire que même si, plus d'une fois, j'ai cassé mes envies, ne pas croire et ne pas être déçu de voir qu'elles reviennent au grand galop, pour 2 raisons que nous avons citées.
Tout d'abord parce que le travail du Yetzer Hara, c'est de se renouveler. Et s'il n'est pas arrivé à te faire tomber par là, il essayera par l'autre côté. S'il n'est pas arrivé à t'énerver chez toi à la maison, il t'énervera au travail. Et si il n'est pas arrivé à t'énerver au travail, il t'énervera ailleurs. C'est ça. C'est ça le travail du Yetzer Hara. C'est pas qu'on est mauvais. C'est pas qu'on n'est pas bon. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous élève à travers ces épreuves-là. Et la deuxième chose que nous avons dit, ne pas s'affoler de dire, mais je l'ai combattu, mon Yetzer Hara. J'ai essayé d'être un peu moins nerveux. Et là, j'ai encore plus envie de m'énerver. C'est normal. Parce que le Yetzer Hara, il vient avec la tentation que tu l'as battue l'autre fois et celle de maintenant. Donc, il est encore plus fort. Et la troisième chose que nous avons dit, apprendre à casser la routine, à instaurer des habitudes inverses qui, elles aussi, comme le disent les Baal et Moussar, Ergel Naaseh Shilton, quelqu'un qui répète son action, ça devient une emprise pour le bon et pour le mauvais. Donc finalement, si on veut changer, il faut répéter ces actions qui au début nous paraîtront étrangères, mais qui à la fin nous permettront d'aller très loin, parce qu'elles auront ancré en nous de très bonnes habitudes. C'est ce que je vous souhaite en ce début de soirée. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager en masse ce cours sur les groupes. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau shiur sur le selfie et sur nos différents groupes de publication. À très très bientôt et une très très bonne soirée. Merci beaucoup pour votre écoute.